Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les photos que nous utilisons sont à titre illustratoire. De ce fait, n'est-ce pas, nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les informations que nous publions, encore que nous partageons ou ne sont pas ces informations, n'est-ce pas, à but de créer un quelconque népotisme ou un quelconque mal-vivre entre vous, les peuples du territoire malien. Si vous êtes scotché, l'on peut commencer. Faisons alors, n'est-ce pas, un tour du côté du Mali pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle le chef d'état-major général des armées aurait visité Mondoro. Et ce qui, n'est-ce pas, est un acte très significatif. En réalité, requinquer la troupe et réassurer la population locale, voilà d'un trait toute la symbolique de la visite du chef d'état-major général des armées. Le général de division Oumar Diarra a la tête d'une forte délégation dont le général de brigade Jean-Élisée Ndao, un enfant de Mondoro, chef d'état de la garde nationale le mardi 8 à Mondoro. L'attaque complexe du poste de sécurité de Mondoro du vendredi 4 mars a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des médias prenant fait et cause pour les groupes djihadistes n'ont pas manqué d'évoquer une rupture de la montée en puissance des FAMA. Cela tout en occultant la bravoure et la détermination des forces armées et de sécurité du Mali, qui ont infligé une cinglante défaite aux ennemis. De plus, compte tenu de tout cela, il était du devoir et impérieux du chef de l'état-major général des armées d'aller signifier à sa troupe toute la reconnaissance des autres autorités de la transition. Dans la même lancée, renouveler à la population locale le bien fondé de la mission des FAMA à son profit, à savoir faire d'une pierre deux coups. Ce challenge fut jalousement relevé par le SEMGA. Le général de division Oumar Diarra et sa délégation comprend le chef d'état-major de la garde nationale, le général de la brigade Jean-Élisée Ndao. Ainsi, lors de cette mission au pas de charge tenue dans la journée du 8 mars, le chef d'état-major général des armées et les membres de sa délégation se sont inclinés sur les tombes des vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main. Ils ont ensuite visité le poste de sécurité de Mondoro pour réconforter les hommes qui sont sur place, avant de tenir une rencontre avec les autorités coutumières et administratives locales. Les populations très attachées aux FAMA sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux au général de division Oumar Diarra et sa délégation. Au cours de cette rencontre, le général Diarra a salué la bravoure de ces populations qui, malgré les menaces des terroristes, ont décidé de soutenir les FAMA. C'est pourquoi, après l'attaque, il a donné des directives pour que le poste de sécurité de Mondoro ne soit abandonné en aucun cas et que les FAMA seront là pour sécuriser ces braves populations qui ont refusé de signer un pacte avec les terroristes. C'est ainsi que les forces spéciales sont venues en renfort au poste immédiatement et d'autres dispositions sont en cours pour renforcer les positions des FAMA. Voilà qui réconforte plus d'un. Les riverains n'ont pas caché leur satisfaction de rester mobilisés derrière les FAMA. Pour rappel, les FAMA se sont farouchement battus contre les terroristes lourdement armés au cours de cette attaque. Une bravoure sanctionnée par un bilan salutaire. C'est donc ainsi que nous mettons fin à cette
petite minute de l'information, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore. Partagez la vidéo surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informer à l'échelle continentale, mondiale, voire internationale est notre souci majeur. Bye bye.